Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va personnaliser un sac de chips sur le thème Minimous. La première chose qu'on va faire, c'est de trouver les images qu'on va utiliser sur le site PNG WING. Vous avez juste à taper ce que vous cherchez dans la barre de recherche, comme aujourd'hui on va taper Mini. Ce qui est bien avec ce site-là, c'est qu'on a une vaste choix, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Vous avez juste à choisir c'est quoi que vous aimez. Il y a plusieurs pages. Comme là, je vous montre seulement la première page, mais vous pouvez toujours continuer à regarder au niveau des autres pages. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas juste des images, on retrouve aussi des lettres, des chiffres. Vous avez juste à sélectionner ce qui vous plaît dans le fond. Moi, c'est juste pour vous montrer, moi j'ai déjà toutes les images que j'ai besoin. Et c'est très facile. Vous avez juste à sélectionner et vous cliquez sur Download et ça va se télécharger directement sur votre ordinateur. Maintenant, on va aller sur Canva, qui est le site qu'on va utiliser aujourd'hui. Et quand on arrive sur la page, on va cliquer sur créer un design et on sélectionne le format qu'on va utiliser, qui est 11 x 8.5 pouces. Là, on retourne sur la page qu'on va utiliser. Moi, de mon côté, j'ai déjà, vous allez voir, j'ai fait une deuxième page où j'ai préparé toutes les images que je vais utiliser. Donc, maintenant, ce que je vais aller chercher un carré. Donc, je vais dans ligne et forme, je sélectionne un carré que je vais adapter à la dimension que je vais utiliser pour mon sac de chips, c'est le format complet de la page. Dans le fond, c'est 11 x 8.5. Donc, on va agrandir notre rectangle. Par la suite, on va changer la couleur. La raison pour laquelle vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez aller dans importer comme pour retrouver tous les éléments que vous importez. Moi, c'est plus facile pour moi pour moi, je trouve que c'est plus facile de sélectionner préalablement toutes les images qu'on va utiliser. Comme ça, c'est plus facile de les voir que d'aller chercher, surtout si vous en avez plusieurs autres images, d'aller fouiller partout les images que vous voulez. On va changer la couleur. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Là, j'ai choisi un beau petit rose pour notre thème de mini aujourd'hui. Et comme vous pouvez voir, j'ai choisi la couleur par rapport à un des éléments du design. Donc, vous pouvez faire ça aussi, adapter la couleur de vos sélections par rapport à un élément du design. Comme ça, vous êtes sûr que ça match parfaitement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai laissé un 0.5 pouces pour faire une ligne blanche. Vous voyez, des fois, les sacs de chips, ils ont une ligne blanche, tu sais, en arrière, quand la partie où c'est plié, là, il y en a certains qui ont une petite ligne blanche. Donc, c'est ça, j'aime faire ça, j'aime laisser 0.5. Donc, dans le fond, je le mets à 10.5, puis par la suite, je vais ajouter 0.5 qui est la ligne blanche. Là, je choisis la couleur. Je mets en blanc et on va grouper. Ce que je fais, c'est que je vais aller les grouper ensemble. Donc, la petite ligne que j'ai ajoutée et le triangle
Le rectangle, désolé, le rectangle, on va couper comme ça ne bouge pas. Maintenant, on va commencer à personnaliser notre sac de chips. On va aller dans projet. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher, moi j'ai des templates. Je les ai trouvés. Je vais vous mettre le lien là où je les ai payés dans le fond. C'est sur le site de Ellie. Je crois qu'elle s'appelle Ellie Shop Design, Ellie Rose Design, quelque chose comme ça. De toute façon, je vais vous mettre le lien de son site. Dessus, vous pouvez trouver des templates, que ça soit pour des Rice Krispies, des sacs de chips, des popcorn box, des bouteilles, des étiquettes de bouteilles d'eau, des bouteilles d'eau. Vous allez trouver tout ça sur son site, les templates dans le fond. Vous allez les trouver pour pouvoir réaliser vos projets à vous. Ok, là, comme vous pouvez constater, j'ai déjà préparé quelques petites choses qu'on va utiliser pour notre personnalisation d'aujourd'hui. J'ai mis Tanisha, c'est juste un nom que j'ai choisi comme ça pour le projet. Comme je sais pas si vous vous rappelez, ces lettres-là, je les ai trouvées sur le site que je vous ai montré tantôt, PNGWING, et je les ai toutes téléchargées sur mon ordinateur. Ensuite, je suis allée dans importer, je fais importer, je sélectionne mes fichiers et comme ça, je les ai toutes sur mon Canva. Là, je fais juste sélectionner le nom que je veux. Là, on a choisi Tanisha. Je les sélectionne, je les place, j'arrange au niveau de la hauteur pour que ça soit bien proportionné. On va finir par l'avoir. Donc, c'est ça. J'ai pas terminé. Parce que c'est juste pour vous donner l'exemple. Donc, dans le fond, après, je les sélectionne tout ensemble et je fais grouper comme ça. Je peux toutes les bouger ensemble. Vous comprenez? J'ai pas besoin d'aller placer T, A, N. Parce que si vous faites plusieurs personnalisations, comme ça, quand vous les préparez comme ça, vous pouvez les garder pour vos autres personnalisations. Vous n'avez pas besoin d'aller réécrire le nom. Comme ça, vous l'avez déjà. Et maintenant, je vais vous montrer pour le Happy Birthday, comment j'ai fait ça. Je suis allée dans Éléments. Ensuite, j'écris lettre H et je vais sélectionner H. Dans le fond, c'est la lettre que je veux, vu qu'on va écrire Happy Birthday. Je sélectionne les lettres que j'ai besoin. Et par la suite, on les place, on fait la même chose.
que pour le nom. On les arrange, on essaie de voir si s'ils ont la même hauteur. Quand vous bougez le curseur, vous pouvez voir, c'est écrit, vous allez voir, c'est écrit largeur, telle dimension et la longueur, telle dimension. Quand vous faites ces lettres-là, dans le fond, c'est la longueur qui est importante. Parce que la largeur par rapport, mettons, si on va mettre un I et un A, la largeur va jamais être pareille parce que la lettre A est beaucoup plus large. Donc, c'est la hauteur. Il faut juste s'assurer qu'ils ont la même taille. Donc, quand vous regardez au niveau du curseur, vous allez voir, je crois que j'ai sélectionné 1.7, comme je m'assure qu'ils sont toutes à 1.7. Vous voyez, là, la taille est parfaite. Là, je vais vous montrer comme l'autre. On va pas tout écrire, c'est juste pour vous donner l'exemple. J'ai cliqué, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une image. Vous voyez les petites dots là? C'est cette image-là. Donc, je fais juste placer mon image sur la lettre et ça va se blend. Vous faites juste le mettre par-dessus. Des fois, vous allez essayer, ça va pas le faire du premier coup. Réessayez, bouge l'image, vous faites juste le mettre par-dessus et ça va se blend. Et c'est tout. Vous pouvez choisir l'image que vous voulez. C'est des petits trucs comme ça qui peuvent faire toute la différence des fois. Ce qui est bien avec ces lettres-là, c'est que vous pouvez choisir. Ce qui est bien, c'est ça. Vous pouvez décider, mais pas pour ce terme-là, c'est pas ça qu'on va faire. Mais comme je vous montre ici, c'est que vous pouvez choisir de les mettre en couleur. Vous pouvez choisir de mettre chacun de vos lettres dans une couleur différente, comme vous faites ce que vous voulez dans le fond. Vous comprenez? Autant que vous pouvez utiliser une image comme je vous ai montré tantôt avec les dots et faire en sorte que vos lettres deviennent l'image, ou vous pouvez choisir de mettre vos lettres en couleur. Vous pouvez les mettre la même couleur ou vous vous dites que vous voulez chaque lettre d'une couleur différente, ça se fait aussi. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Celui-là, je pense qu'on va ajouter un beau petit mauve. Pourquoi pas? Je ne sais même pas pourquoi j'essaye que ça soit tout bien aligné, vu que c'est juste... on va même pas le garder. Vous voyez, c'est beau ça. C'est vraiment beau. Et voilà, on supprime. Ensuite, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, vu que je les ai déjà préparés, je vais juste vous montrer comment j'ai fait tout ça. Tout comme cette image-là que vous voyez, je l'ai fait comme... Vous allez voir tout ça. Laisse-moi juste placer pour faire de l'espace. Ok, on sélectionne un carré. On ajuste la taille. On va le mettre un peu plus grand. Celui-là, je vais l'utiliser
sur le côté du sac de chips, là où il va avoir les codes barres, je voulais qu'il y ait une image en dessous des codes barres au lieu d'avoir parce que je ne voulais pas mettre l'image sur toute la partie, je voulais juste le mettre en dessous, donc j'ai fait quelque chose comme ça, vous allez voir. Parce que je voulais comme quelque chose de simple, comme pas trop compliqué non plus, quelque chose que n'importe qui peut faire, vous comprenez? C'est pour ça, comme vous allez voir, j'ai pas utilisé des digital paper parce que la plupart du temps, ça demande que vous les achetez, ces digital paper-là. Là, je voulais comme faire quelque chose que vous pouvez, avec des images que vous pouvez comme gratuit, quelque chose qui va pas vous coûter un sou. Comme le site que je vous ai montré, c'est gratuit. Vous n'avez pas à vous abonner, rien du tout. Vous allez juste sur le site comme je vous ai montré et vous choisissez les images que vous voulez. Celui-là, cette image-là que j'utilise, je l'ai trouvé sur le site, mais faut dire que je l'ai pas trouvé sur la première page là. Des fois, faut fouiller un peu partout. Comme vous allez pas tout trouver sur la première page. Des fois, faut regarder genre 4, 5, 6, tu sais, pour voir. Parce qu'il y en a quand même beaucoup de choix. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de créer un petit quelque chose. Vous allez voir ce que ça va donner. C'est juste pour vous montrer comment j'ai fait l'autre. On va placer ça comme ça. Ouais. On va bouger, non. J'aime pas la façon que c'est aligné. J'essaie de... Je veux pas qu'il soit aligné en ligne, dans le fond, donc... Ah, attendez, on va arranger ça. On va faire en sorte que ça fasse du sens. Ouais. Pas pire. Pas pire, pas pire. Ok, on va ajouter une petite dernière à la fin. Non, on va bouger un peu. Ouais, comme ça. Dans le fond, vous faites comme vous voulez, hein. C'est selon vous, selon votre goût. Et vous n'êtes pas obligé de faire tout ça non plus. Vous pouvez tout autant laisser... vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose en dessous des codes barres. Ça, c'est juste moi. Pour ce que je vais faire, je voulais comme, tu sais, donner un petit... ajouter un petit piquant, on va dire. On va bouger ça. Et voilà. Tout ce que j'utilise, tout ce que vous allez voir que j'ai utilisé, tout ce qui est images, je les ai toutes trouvées sur le site que je vous ai montré. C'est pour ça que la première chose que je suis allée vous montrer, c'est ce site-là. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher sur 10 000 pages sur Google. Vous pouvez aussi chercher sur Google. Mais vous allez voir quand vous allez chercher sur Google, vous allez trouver ces mêmes images-là. Mais au moins là, en allant sur ce site directement, vous avez toutes les images à la même place. Vous les voyez toutes l'une à la suite de l'autre devant vous. Pas besoin d'aller sur 10 000 sites sur Google. Vous comprenez? Des fois, si vous ne trouvez pas, Google peut vous aider aussi, mais ce site-là, je l'aime bien. Allez-y, jetez un coup d'œil, puis vous m'en direz. Faites-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà.
papier. Juste pour ajouter une petite touche. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Et maintenant, on va grouper notre image. Parce que si on ne les groupe pas, quand vous allez bouger là, ça va tous se déplacer. Donc quand vous faites ça, il faut grouper l'image. Donc on va les grouper. Vous allez voir, vous avez vu? Ok, on recule, on recommence. On sélectionne, on appuie sur les 3 petits points et on fait grouper. Pour grouper l'image, vous pouvez aussi appuyer sur les 3 points que vous voyez à la droite de l'écran quand vous êtes sur les images. Vous pouvez faire ça aussi. Cliquez aussi dessus et ça va grouper aussi. C'est comme vous voulez. Ok, maintenant, pour le thank you for coming to my party, je suis allée dans texte et j'ai juste sélectionné quand j'ai trouvé ça beau. Il y en avait un qui s'était écrit thank you et je trouvais le font était quand même cute. C'est simple mais avec un petit quelque chose. Donc on va utiliser celui-là, sauf qu'on va ajouter for coming to my party. Et par la suite, on va changer la couleur. On va le bouger un peu parce que ça dépasse. Et voilà. Maintenant, on va changer la couleur. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a 2 couleurs sur cette image-là. Ok? La première couleur, vous allez dans les couleurs, vous voyez en haut de l'écran, vous cliquez sur A, c'est là que vous allez voir la couleur T principale. Et il y a une autre couleur. Celui-là, pour le changer, vous allez dans Effet. Vous avez vu? Je suis allée dans Effet. Et là, vous voyez, je change la couleur. Qui est, vous avez vu ça, il y a un petit effet en dessous. C'est ça. Celui-là, c'est pour le ton. Vous pouvez toujours regarder en haut de la page, comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans texte. C'est quel texte que j'avais utilisé puis que j'ai transformé. Vous pouvez juste écrire le nom du font que vous voyez en haut de la page. Et c'est tout. C'est ce qu'on va utiliser pour notre projet d'aujourd'hui. Et allez-y, on va commencer. Je fais passer ma page au deuxième pour que ça soit juste en dessous de la page que je vais utiliser. Donc, on va essayer
avec les curseurs de placer ça au milieu. On diminue un peu. Maintenant, on va bouger et vous voyez la ligne qui vous dit que c'est au milieu. Quand la ligne apparaît comme ça vous dit que c'est au milieu. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser celui-là, Gold. Ça ferait un très bel effet. Je voulais pas utiliser le noir parce qu'il y a pas mal de noir déjà dans le design, surtout avec le nom. Je voulais ajouter un peu de couleur aussi avec la couleur or. Ça c'est pour montrer, vous voyez, si vous voulez pas faire comme moi et de présélectionner vos images, vous pouvez toujours aller dans importer et vous sélectionnez, vous cherchez, vous sélectionnez l'image que vous voulez, ça va aller directement comme vous pouvez le voir sur votre page, vous le positionnez comme vous voulez, d'accord? Maintenant on va aller chercher le chiffre qu'on va utiliser aujourd'hui. On va utiliser 4. On va ajuster la taille. Voilà, ensuite on va le placer sur notre petit Minimous Ball. Ce que j'aime faire quand c'est d'agrandir parce que j'aime ça voir toutes les petites détails, donc j'aime agrandir la page comme ça je peux voir de plus près. On s'assure que c'est bien placé et on va grouper comme ça. On va pouvoir les bouger ensemble dans le fond. On va essayer celui-là pour voir ce que ça donne. On va essayer de placer ça.
On va diminuer un peu. Je trouve que c'est un peu trop. Ça arrive sur la ligne. On va voir si on bouge un peu. Un petit peu. Dans le fond, comme je vous dis, vous pouvez choisir d'écrire le Happy Birthday avec une couleur neutre, ou vous pouvez choisir de l'écrire avec un fond aussi. Vous n'avez pas besoin de faire comme j'ai fait. Vous pouvez aller dans le texte et vous l'écrivez directement. Vous choisissez le fond que vous voulez et vous écrivez Happy Birthday. C'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire comme celui-là. C'est ça, j'aime les faire comme avec la main de Mimi passer par-dessus le V. J'essaie de l'arranger pour voir ce que ça peut donner. Ok, c'est pas mal. On va aller dans le dossier, on va aller chercher les étiquettes. Et voilà. Dans le fond, pour les templates et les étiquettes, vous savez, vous pouvez en trouver sur Google. Dans le fond, vous allez sur Google, vous écrivez Nutrition Fact sur Google, ou si vous cherchez des codes barres, vous écrivez code barre sur Google et vous allez en trouver des étiquettes ou des codes barres. Ou vous pouvez les faire vous-même aussi. Peut-être que je vous ferai une vidéo où je vous montre comment faire ça vous-même. Dites-moi si ça vous intéresse.
Tantôt, je vous avais dit que je vous mettrais la page de Ellie Rose pour les templates. Au cas où j'oublie, juste me le rappeler dans les commentaires s'il y a quelqu'un. S'il y en a parmi vous qui veulent savoir, juste rappelez-moi et je vous le mettrai au cas où que j'oublie. Et voilà, c'est ça que je vous parlais tantôt. Dans le fond, en dessous du code barre et du Nutrition Fact, je voulais un petit quelque chose. Je voulais pas comme que ça soit sur une page vide. Donc, j'ai fait celui-là. Mais mettons que vous serez prêt à acheter des digital paper. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez décider d'ajouter un digital paper de ce côté-là aussi, vous comprenez? Mais vu que l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de dépenser $0, donc on va y aller avec ça. Et vous pouvez aussi chercher des images sur Canva. Comme, c'est sûr, vous n'allez pas trouver des images de mini, mais si vous voulez un background, comme un arrière-plan dans le fond, vous pouvez chercher sur Canva. Vous allez dans éléments et vous écrivez ce que vous recherchez. C'est quoi que vous, comme mettons, on va dire que vous voulez des dots. Vous écrivez dot et vous allez voir, on peut utiliser des dots dans le thème de mini. Ou vous voulez des rayures, vous écrivez rayures et vous allez en trouver. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a qui sont payants, mais il y en a certains aussi qui sont gratuits. Donc, faut juste chercher. Même si la première que vous voyez, c'est pas gratuit, regardez un peu plus et vous allez en trouver. Ce ballon-là, je l'ai trouvé sur le site. Toutes les images que vous voyez que j'utilise aujourd'hui, je les ai trouvées sur PNG. Ouais. En passant, c'est pas une promotion, hein, parce que je le répète tellement souvent dans la vidéo. Ça se peut que vous pensez que c'est une promotion que je fais pour eux, mais non, c'est juste que ils me sauvent la vie, ce site-là. Donc, je les remercie. Et j'espère que vous pouvez en profiter aussi de votre côté. Donc, c'est ça, on place. Ça commence à prendre forme. Comme ça, juste pour voir un peu plus le nœud. Ouais, correct. J'aimerais ça ajouter une image en dessous, vous voyez, en dessous de là où c'est écrit Thank you. On va aller voir c'est quoi que, parce que j'ai d'autres images de mini. On va aller voir s'il y a quelque chose qui m'intéresse. Vous voyez, c'est ça que je disais, il y a trop d'images. Là, je suis obligée de fouiller parce que les images sont mélangées. Je suis obligée de fouiller partout pour chercher l'image que je veux. C'est pour ça que je préfère faire une deuxième page et je mets toutes les images
qui m'intéresse dans le fond. Je la trouve très mignonne. Voilà, on va agrandir. On va diminuer. C'est pas agrandir, on va diminuer pour l'adapter. On va pas vraiment chercher à le placer au milieu parce que n'oublie pas que la page de ce côté-là, ça va, comme ça va se fermer, genre. Donc, quand vous placez vos images ou vos textes, faut pas les mettre trop sur le bord parce que sinon, quand vous allez fermer votre chips, ça va se plier par-dessus, l'une par-dessus l'autre, ok? Donc, dans le fond, quand vous êtes sur ces côtés-là, cherche pas trop à les mettre au milieu parce que justement, faut laisser une marge. On va replacer notre image. Et voilà. On va descendre un peu. Ouais. Voilà. Vous voyez? C'est simple, assez simple, mais c'est quand même beau. Imaginez, c'est l'anniversaire de votre petite fille et vous décidez de faire quelque chose comme ça pour elle. Ça peut faire toute la différence sur votre table. Vous pouvez l'utiliser comme décoration ou vous pouvez l'utiliser comme dans les sacs à souvenirs pour les enfants, c'est comme vous voulez. C'est des petites choses comme ça qui peuvent faire toute la différence là. Donc, on vient grouper. Vous allez voir, quand vous groupez votre image, faut pas oublier s'il y avait des pages que vous avez verrouillées, de déverrouiller les pages. Vous voyez? Là, ils sont groupés, vous pouvez bouger votre page comme votre image. Ils sont groupés l'une à l'autre. Vous comprenez? Donc, on va le replacer correctement à la taille normale. Et voilà, c'est tout. Vous pouvez décider d'ajouter au niveau de la ligne, vous voyez, la fermeture, d'ajouter une ligne en or, vous voyez, pour faire un rappel sur la partie en or qu'on a utilisée. Donc, c'est tout. Ensuite, il vous reste juste à télécharger et vous choisissez soit de télécharger en format PNG ou JPG, c'est comme vous voulez. Ça dépend de c'est quoi que vous voulez faire avec votre image, dans le fond. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et de vous abonner. Merci.